Si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Bonjour à tous. Soyez bénis ce matin. Donc nous célébrons la Pâque. Et c'est une fête heureuse. Alors mes enfants, Caleb et Chifra, ils m'ont dit, mais papa, on n'a même pas eu les œufs de Pâques. Vous connaissez les œufs de Pâques? C'est des œufs au chocolat. Donc vous comprenez l'intérêt de me demander d'aller faire les œufs de Pâques. Parce que c'est les œufs au chocolat. C'est ce qu'ils ont vu à la télé. Et c'est ce dont ils ont parlé. Il faut les œufs de Pâques. Mais Pâques, ce n'est pas des œufs. Pâques, c'est l'histoire de la délivrance. Amen. Pâques, c'est l'histoire d'une délivrance. Le peuple d'Israël était en prison en Égypte, en esclavage. Et on les faisait souffrir. Alors Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple en Égypte. Et le jour où ils sont sortis de l'Égypte, c'est ce jour-là que la Pâque est née. Amen. Ça faisait 400 ans qu'ils étaient en prison en Égypte. Le jour où Dieu les a fait sortir d'Égypte, du poids de l'esclavage, la chicote qui les faisait souffrir, c'est le premier jour de la Pâque. Et Dieu a dit, ce jour-là sera le premier jour de l'année. Le mois-là sera le premier mois de l'année pour le peuple d'Israël. Amen. Voilà. Après, vous allez me dire, mais ça, c'est le peuple d'Israël, ils sont loin. Mais nous aussi, le jour où tu es sorti de tes problèmes, Dieu, vous connaissez le jour où Dieu t'a sorti de tes problèmes? Le jour où Dieu t'a sorti de tes problèmes, c'est ce jour-là que tu as réellement vécu la Pâque. Peu importe toutes les fêtes, que tu es né de nouveau. Ce jour-là, la Pâque est devenue réelle. La Pâque est devenue une réalité. Alors si tu ne sais pas où tu étais et ce que Dieu t'a fait, c'est difficile de comprendre la Pâque. Mais moi, vous voyez là, je sais où j'étais. Je ne vais pas vous raconter ça parce qu'on n'a pas le temps. Sinon on peut rester jusqu'au soir. Tout là où j'étais là-bas dans les problèmes, dans les rites et les traditions, dans l'orgueil et tout le reste, dans les folies de la jeunesse. Amen. Dans les folies de la jeunesse, j'étais là-bas. Mais le jour où Dieu a fait stop, il m'a rencontré et il m'a fait faire demi-tour. Alors ce jour-là, la Pâque est devenue une réalité dans ma vie. Amen. Mais pourquoi c'est devenu une réalité dans ma vie? Parce que quelqu'un a payé le prix. Et qui a payé le prix? C'est Christ. Qu'est-ce que la Bible dit de nous? Nous sommes le corps. Christ est qui pour nous? La tête. Et nous ne sommes qui? Donc, si Christ, la tête, a payé le prix pour que je sois sauvé, moi qui suis un membre de Christ, je dois aussi payer le prix pour que... Qui doit être sauvé? Quelqu'un d'autre doit être sauvé. Amen. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 27, 15. Matthieu 27, 15.
Matthieu 27, 15. Matthieu 27, 15. Voici ce que la parole de Dieu déclare. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il y avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Amen. Pendant la Pâque, même le païen Pilate savait que c'était un jour de délivrance. Il savait que c'était un jour de délivrance. Donc il dit, bon, comme ils ont envoyé Jésus, mais que je suis aussi un prisonnier là, je peux leur demander de faire le choix. Peut-être que, comme l'autre, Barabbas c'est un brigand, un bandit de long chemin, ils vont choisir de libérer Jésus et emprisonner Barabbas. Donc c'est lui qui serait crucifié. Et Pilate, comment ça? Mais il ne connaît pas le cœur des hommes. Et quand il dit, bon, qui voulez-vous que je relâche? Barabbas ou Jésus? Lui qui est le roi des Juifs. Ils vont tous dire, qui? Jésus. Condamnez-le. Amen. Amen. Et donc, au final, Jésus a été condamné. Pourquoi? Lisons 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 5, 1 à 6. 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 5, versets 1 à 6. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 6. « 6 à 9. Versets 6 à 9. Voici ce que déclare la parole de Dieu dans ma version. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Le levain ici dont on parle, c'est la levure. Voilà, les mamans qui font souvent les gâteaux. Ou bien quand on fait le pain, on a besoin de levure pour que la pâte ne reste pas plate et que le gâteau ne soit pas bon. Donc on met de levure. Amen. Et on dit, il suffit juste un tout petit peu, on met quelques poudres seulement, une petite graine. Moi j'ai l'habitude de faire les gâteaux. Vous prenez on appelle la levure chimique, vous mettez juste un demi sachet et ça suffit à faire lever toute la pâte. Alors voici ce qui est écrit. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne le savez donc pas. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fait-on donc la Pâque avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère? Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Amen. La Pâque, c'est une affaire de délivrance. Si Christ nous a libérés, s'il est mort, s'il a payé de sa vie pour que nous soyons sauvés, alors fêtons la Pâque.
avec un bon cœur, avec un cœur juste, avec un cœur pur, avec un cœur qui honore Dieu. Mais en fait, ça ne doit pas être juste une journée. Bon, aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques, et demain, c'est lundi de Pâques. Et donc, on va se dire, bon, dimanche et lundi de Pâques, il faut que j'ai un bon cœur, que je sois juste, que je ne fasse pas de péché. Non, en fait, la Pâques, nous devons la célébrer tous les jours. Toute notre vie doit être une célébration de la Pâques. À l'image de Christ. Parce que si Christ a payé le prix pour nous délivrer et pour nous donner son caractère et sa vie, alors nous devons vivre la vie de Christ. Et nous devons abandonner le vieux, ce qui n'est pas de Christ. Vous-même, vous connaissez tout ce qui n'est pas de Christ. On n'a pas besoin de faire la liste ici. Amen. Chacun sait ce qui n'est pas de Christ. On doit délaisser ça et s'attacher à ce qui est de Christ, ce qui est du caractère de Christ. C'est pour ça qu'il est mort, c'est pour ça qu'il a payé de sa propre vie. Donc ça veut dire que chaque jour, quand je suis en train de manger, quand je suis en train de travailler, quand je suis en train de marcher dans la rue, quand je suis en train d'éduquer mes enfants, quand je suis en train de faire tout ce que je suis en train de faire, aller au champ, je dois vivre la Pâque. Il ne doit pas avoir une différence le jour de la fête de Pâques et les autres jours de ma vie. Il ne doit pas avoir une différence entre le dimanche et les autres jours de ma vie. Pour ceux qui étaient là mercredi, on a posé une question pour tester si vous testez notre adoration, c'est-à-dire notre dévotion à Dieu. Et on a dit, est-ce que je suis la même personne en public et en privé? C'est une question très importante. Est-ce que je suis la même personne en public et en privé? Et on disait à la personne qui écoute de se noter de 1 à 5. S'il est la même personne en public et en privé, il met 5. S'il n'est pas du tout la même personne en public et en privé, il met 1. Ça veut dire qu'il a encore beaucoup d'efforts à faire. En fait, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Il doit demander à Dieu de l'aider à devenir la même personne en public et en privé. Pourquoi? Parce que nous, on sait bien laver la face. Vous savez, non? On s'habille bien avec le costume comme je suis aujourd'hui. On sort là tous souriants, heureux. Bonjour, bonjour. Vraiment, que Dieu te bénisse. Ah. Et puis quand je retourne à la maison, j'ai des problèmes. Ça veut dire que je ne suis pas la même personne en public et en privé. Mais Jésus, notre Pâques, a été immolé pour que nous n'ayons pas une double vie. Pour que nous ayons une vie unique. C'est la vie de Dieu que lui nous a donnée et que nous sommes en train de vivre. S'il y a encore une double vie, Dieu n'est pas en train de te condamner. On a dit que le jour de Pâques, c'est le jour de la délivrance. Bien simplement, sincèrement devant Dieu en disant, ah, moi j'ai encore une double vie. Donc, s'il te plaît, Seigneur, souviens-toi de moi afin que je puisse plus mener une double vie, mais que je mène une vie unique. Alléluia. Ok. Alors, on va encore lire. Et là, on va lire Ésaïe 53. Ésaïe 53. On lit beaucoup aujourd'hui. Ésaïe 53. Ésaïe 53, à partir du verset 1.
Il y a la fête là-bas. La fête de Pâques est célébrée. Amen. Et Ésaïe 53, quelle fête! Amen. Nous célébrons le Seigneur et nous avons des raisons de le célébrer. Alors lisons. Qui a cru à la nouvelle que nous avons appris? Qui a reconnu la puissance du Seigneur? Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il portait. C'est de nos souffrances qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des moutons perdus. Chacun suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chacun de nous était perdu. Chacun de nous. Il n'y avait personne qui était sur le bon chemin. Et le Seigneur, Dieu, a fait tomber sur Jésus toute la force de nos fautes afin que nous puissions retrouver le chemin. Amen. C'est ça la Pâque. Et nous devons être conscients. Amen. Et maintenant, nous devons vivre la Pâque tous les jours. C'est ça le thème. Le thème, c'est sauver pour vivre la Pâque. Maintenant, tous les jours, puisque Christ a payé le prix, il a accepté la souffrance, la douleur extrême, jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'on lui perd sur le côté, et qu'il dise, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour que je puisse vivre la Pâque tous les jours. Alors, lisons Romains 12, à partir du verset 1. Romains 12, à partir du verset 1, maintenant on va voir ce que nous sommes censés faire, puisque nous devons vivre la Pâque tous les jours. Romains 12, à partir du verset 1. Si quelqu'un est à la page, il peut lire à haute voix. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Romains, dans son chapitre 12, au verset 1. Merci, maman. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Reprends. Avec vigueur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Amen. Christ, c'est l'agneau immolé, c'est-à-dire c'est le sacrifice qu'on a mis sur l'autel du sacrifice. Et il a été immolé, c'est-à-dire tué, égorgé pour le salut de nous tous. Il a été percé, on l'a cloué, il est mort. Et maintenant, qu'est-ce que nous sommes en train de lire? Moi aussi, comme je suis de Christ, comme je suis frère, comme je suis disciple, moi aussi, je dois mettre ma vie à l'autel du... je dois aussi mettre ma vie à l'autel du sacrifice. C'est ça la Pâque.
je dois aussi me sacrifier. Il y en a qui commencent à dire, ah, le pasteur il nous amène dans des choses bizarres là. Comment ça on va se sacrifier? On va faire comme Jésus, aller chercher une croix et se faire clouer dessus? Ou on va prendre un couteau et s'égorger? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Le sacrifice, c'est pour le bien d'autrui. Christ a été immolé pas pour son propre bien. Christ a souffert la croix pas pour son propre. Il a souffert pour le bien de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, c'est toi et c'est moi. C'est parce que je suis un pécheur et que je continue à pécher que Christ a payé le prix, qu'il est mort et qu'il a souffert. Pour que mes péchés passés, présents et futurs, comme on l'a vu ce matin, soient pardonnés. Et que je vive une vie nouvelle, une nouveauté de vie. Que quand je marche maintenant, malgré le fait que j'étais un grand pécheur, quand je marche maintenant, on m'appelle saint. Amen. Je marche, je suis un saint. Quand vous me voyez là, je suis saint. On n'a pas besoin de me canoniser pour que je sois saint. Je suis déjà saint. Vous qui connaissez le Seigneur, qui avez connu le Seigneur, qui l'aimez, vous êtes aussi déjà des saints à cause de la Pâque. À cause de ce que Christ a été immolé. Christ est notre Pâque. Et nous maintenant aussi, puisque nous prolongeons l'action de Christ, Christ est la tête, nous sommes le corps, nous aussi on doit être immolés. On doit aussi se sacrifier. On doit se livrer pour que d'autres, pour que mon frère soit heureux, pour que ma fille, pour que mon ami soit sauvé. Amen. Christ, c'est notre Pâque. Alors, regardons un peu la vie de Christ. Quand Christ est venu, il a dit, c'est mon Père qui m'a envoyé. Donc, Christ était le Fils de Dieu. Il a manifesté sur la vie, sur la terre, la vie d'un fils. Il a sacrifié même sa volonté à la volonté du Père. Au moment où il devait être livré, que Judas est en train de venir pour le trahir, il est en prière dans le jardin de Gethsemane. Et il lutte. La Bible dit que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Parce que c'était dur. Il savait qu'il allait mourir. Il savait ce par quoi il devait passer. Alors, il dit, Seigneur, si seulement, il y avait un moyen pour que je ne passe pas toute cette souffrance-là. Et puis à la fin, il dit, bon, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Non pas ma volonté, mais ta. Combien de fois chacun de nous a accepté de faire la volonté de Dieu et pas la sienne? Voici le Pâques. Se sacrifier pour honorer Dieu. Sacrifier ses plaisirs, sacrifier ses désirs, sacrifier ses envies pour plaire à Dieu. C'est ce que Jésus a fait. C'était difficile ce qu'il devait dire. Mais à un moment il a dit, pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Alors je suis un fils. Même si mon père, quand je le regarde, dit, il ne mérite pas que je sois son fils, je reste son fils. Même si je voulais le déshonorer, là je parle maintenant de la vie de tous les jours, là, même si je voulais déshonorer mon père, parce que je suis un enfant, à l'image de ce que Christ a fait, il n'a pas déshonoré Dieu. Il a honoré Dieu jusqu'à la mort. À l'image de ce que Christ a fait, si moi je suis un fils, je continue d'honorer mon père, même s'il est difficile.
Même si c'est quelqu'un de compliqué, mon père de tous les jours. Parce que la Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. N'est-ce pas, non? Et tu vivras longtemps sur la terre. Christ a réussi sa mission. A été la Pâque parce qu'il a honoré son père jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à mourir. Alors toi, c'est parce que ton père t'a insulté. Peut-être qu'il avait bu. Parce que bon, tous les pères ici ne sont pas chrétiens. Peut-être qu'il était énervé. C'est à cause de ça que tu déshonores ton père. Celui que Dieu a utilisé pour te mettre sur terre. Quand je parle du père, je parle aussi de la mère. C'est pour ça que tu vas aller bastonner. Vous connaissez les enfants qui bastonnent les parents, non? Ils bastonnent la mère. Faut pas participer à ce genre de choses. Même si quelqu'un te dit là, je suis tellement énervé, je me veux dire 2 mots à mon père. Vaut mieux tu t'écartes de cet ami-là. C'est ton ami. Tu te sépares de lui, tu dis bon, mon type, va faire ce que tu as fait. Moi, je te conseille de ne pas les faire. Parce que si tu vas avec lui, tu deviens complice. Et si toi, tu participes à déshonorer le père de quelqu'un d'autre, toi aussi, tu tombes dans la malédiction. Et si tu es chrétien, tu n'es pas en train de vivre la Pâque. La Pâque, c'est d'honorer. C'est d'accepter de descendre ton orgueil de fils. Et de dire, même si mon père peut-être ne mérite pas que je lui pardonne, Seigneur, je pardonne mon père. Amen. Le manque de pardon dans nos vies crée les problèmes que nous avons, souvent. Alléluia. Donc, si tu as des problèmes avec ton père, vive la Pâque, c'est aller se réconcilier avec lui. Si tu as des problèmes avec ta mère, vive la Pâque, c'est aller se réconcilier avec ton père. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté de livrer Jésus? C'est pour nous réconcilier avec lui. C'est afin que nous, les humains, la terre tout entière et même l'univers soient réconciliés avec son Créateur, qui est Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, tout était en harmonie. Et l'homme, à qui Dieu avait donné le pouvoir sur toute la création, a brisé cette harmonie. Alors Dieu a tout fait. Et il a envoyé son Fils afin de réconcilier l'univers tout entier avec lui. C'est ça la Pâque. C'est ça la profondeur de la Pâque, c'est de se réconcilier avec Dieu. Alors si tu n'es pas en bon terme avec ta mère ou avec ton père, je t'encourage, je te conseille, mon frère, va te réconcilier. Trouve le moyen. Trouve le moyen de te réconcilier. Parce que c'est ça la Pâque. Et c'est pour ça que Christ a payé le prix. Amen. On accepte d'abandonner tous nos prières. C'est ça. Il y a un hôtel là où tu mets tous les problèmes que tu as eu, tu mets ça à l'hôtel là-bas. Tu dis, bon Seigneur, j'accepte. Il m'a fait ceci, j'accepte. Il m'a fait cela, j'accepte. Il a fait tel, j'accepte. Je suis son fils. La relation, elle est là. J'oublie ça. Je sacrifie ça. Pour garder là, pour rétablir la communion, la relation. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Donc, Christ était un fils. Et il a tout fait pour réconcilier le monde avec son Père. Toi aussi, tu dois tout faire pour réconcilier ton monde avec ton Père, avec ta mère, et réconcilier ton monde avec Dieu. Même si tu viens ici et que tu n'es pas réconcilié avec eux, il y a un problème. Alors, Jésus était aussi un ami. Il dit quoi? Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle maintenant mes... Voilà, vous êtes mes amis parce que vous savez tout ce que je
doit faire. Christ a payé le prix pour que ses amis soient réconciliés avec Dieu. Alors, est-ce que j'ai un ami? Est-ce que j'ai des amis? Sont-ils réconciliés avec Dieu? Il faut que je paye le prix. Pour qu'ils soient reconnectés à Dieu. Est-ce que je me suis séparé d'un ami? Parce que, effectivement, il a fait quelque chose de très bizarre à mon égard. Il m'a déçu. Il m'a trahi. Et c'est aussi le moment de dire, j'accepte de mettre mon orgueil d'ami. Quand même, on se connaît depuis quand? Depuis tellement d'années. Comment il peut me faire ça? Comment il peut se permettre de me faire ça? C'est aussi le moment à la Pâque de dire, Seigneur, cet ami m'a fait vraiment tellement de mal. Beaucoup de mal. Mais, à cause de ce que je suis moi-même la Pâque, et je dois vivre la Pâque, j'accepte de mettre cet orgueil-là et toute cette douleur-là à l'autel du sacrifice. Pour me réconcilier avec eux. Ça c'est dur, hein? Mais c'est ça la parole de Dieu. Pour me réconcilier. Parce que la Bible dit, autant que cela dépend de toi, soyez en paix avec eux. Soyez en paix avec tous. La Pâque, c'est l'espoir de la paix avec tous. Même le méchant. Même si tu ne vas pas te réconcilier avec le méchant, pardonne le méchant dans ton cœur. Parce que le méchant qui t'a volé ton téléphone que tu as acheté à 300 000, c'est un méchant. Vous connaissez un téléphone de 300 000? Il y a des gens qui achètent des téléphones à 300 000 ici. Moi, je n'achète pas. Et j'ai pas envie de souffrir trop. J'ai pas envie de souffrir trop. Donc, je m'arrête à 100, 110. Voilà. C'est bon. C'est quand même 300 000 francs. Parce que quelqu'un te pique ça, il est parti. Tu tournes à gauche, viens, tu tournes à droite, viens, tu penses que tu as vu le taxi, tu pousses le taxi. Tu ne trouves pas, tu penses que tu as vu la maison, tu arrives là-bas, il n'y a rien. Quelle douleur. Donc, comme il ne veut pas trop souffrir, je n'achète pas les téléphones très chers. Voilà. Donc, si c'est méchant, 300 000, tu as travaillé dur pour les étudiants là, les élèves là. Ils ont économisé pendant 1 an. Et ils n'achètent pas. Et puis un type, comme ça là, il prend, il s'en va avec. Voilà. Celui-là, on peut le considérer comme un méchant. Parce qu'il t'a fait tellement de mal. Mais bon, comme tu ne le connais pas, et qu'il a disparu dans la nature, tu es quand même toujours énervé contre ce gars-là. C'est-à-dire, à chaque fois que tu penses à toi, tu es... Mon téléphone, j'envoie le feu. Comme ça, j'envoie le feu. Qui n'utilise pas ce téléphone-là? Que le téléphone tombe dans l'eau. Ça, c'est des prières bizarres maintenant. Que pendant qu'il est dans le téléphone, que la faute le frappe. Oh. La colère. Toi, tu ne connais pas la colère. La colère fait changer de prières. Peut-être que tu n'es jamais fâché. Non, on se fâche. Mais quand tu es fâché là, même tu as envie de prier bien. Les mots justes ou les mots droits ne veulent pas sortir. C'est les mauvaises paroles qui sortent. C'est-à-dire que si un païen écoutait ta prière, le gars il dit non là. C'est les incantations des malédictions. Mais c'est parce que tu as eu affaire à un méchant. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, il faut que tu pardonnes à ce type-là. Tu dis, bon Seigneur, moi j'ai appris maintenant à dire des prières directes. Je dis, bon Seigneur, vraiment, ce type-là, il m'énerve. Il m'a volé mon téléphone.
Mais bon, j'accepte de lui pardonner. Tellement qu'à chaque fois que je pense à ce téléphone-là, je n'ai plus mal au cœur, que je ne maudisse plus. Et puis c'est passé. Amen. Voilà. Donc, c'est ça la banque. Christ a payé le prix alors que nous, on était méchants. On n'était pas du tout juste. Beaucoup d'entre vous là, moi, en premier, on se moquait de Dieu. On insultait ceux qui allaient à l'église. Mais Christ était déjà mort pour nous. Et il a eu compassion pour nous sauver. Amen. Dieu est fort. Dieu, il est fort, il est extraordinaire. Quoi. Donc, Jésus était un fils. Et il a obéi, il a honoré à son Père jusqu'à la mort. Pour la réconciliation. Jésus était un ami. L'ami de ses disciples. Et il a aussi payé pour les autres que nous sommes. Nous sommes maintenant ses amis. Il a payé le prix sur l'autel du sacrifice. L'orgueil là que nous avons, c'est souvent l'orgueil qui nous empêche de se réconcilier. Parce que tu dis, c'est pas moi qui a été le problème. C'est pas moi qui a commencé. C'est lui. Il n'a qu'à venir me demander pardon. Donc tu peux aussi prendre l'initiative parce que tu as le souci de votre relation et de votre communion. Tu repars, tu dis, bon, vraiment, écoute, c'est pareil aussi pour les mariés. Moi-même aussi, souvent, on est en tension avec ma femme. Nous, on n'est pas très violents, c'est-à-dire on ne se bat pas. On est calme. Donc nous, c'est la guerre froide. Mais ma femme elle est douce, elle parle pas trop. Moi aussi, bon, c'est vrai que je parle un peu, mais pas trop aussi. Donc, nous, c'est la guerre froide. Tout est froid maintenant. Le repas est froid. Il n'y a pas le sel. La maison est froide. On cogne maintenant les enfants à gauche et à droite. Mais attends, il faut bien un exutoire de la violence. Eh, assis ici, là-bas, vous ne regardez pas la télé. Et puis, quand ça n'est pas dit, non, là, il y a quand même un problème. Il faut qu'on trouve une solution. Parce que là, ça ne marche plus. Amen. Donc, la Pâque, c'est aussi se réconcilier avec son mari et sa femme. C'est aussi ça. Il y a toujours des problèmes. Vous avez vu un endroit où il n'y a pas de problème. Il y en a. On se bat et puis on se réconcilie, on continue la route. Donc la Pâque, c'est aussi ça. S'il y a un problème là-bas, maman, vraiment, fais un repas de Pâque spécial pour papa. Qu'il aime. Tu te sacrifies, tu prends les derniers 5000 qui te restaient là. Tu achètes le poulet, je ne sais pas quoi. Tu lui fais ça bien. Tu dis, bon, mon mari, aujourd'hui c'est notre fête de Pâques. Fête spéciale. Les enfants ne sont pas concernés dans l'affaire là. Ne mettez pas les enfants. Ce n'est pas concerné dans l'affaire là. Donc voilà. Fête spéciale aujourd'hui. Après maintenant, tu peux commencer à lui prêcher l'évangile. Mais toi, tu es en train de parler fort. Le gars n'écoute pas, il a des problèmes. Il faut quelque chose qu'il fasse soi. Vous savez, les papas, il y a le ventre. C'est un problème. Quand on a faim, c'est dangereux. On tape les enfants. Oh. Moi, je dis la vérité, vous pensez quoi? Vous aimez les mensonges, moi, je dis la vérité. Quand on a faim, on tape les enfants. Et pour ceux qui ont la force de taper les femmes, ils tapent aussi les femmes. Donc, il faut bien nous nourrir. S'il y en a un problème, pour que j'écoute, il faut me faire manger bien. Là, maintenant, tu peux venir maintenant expliquer tous tes problèmes. Bon, écoute, vraiment, tu vois que depuis là, je n'ai plus de problème. Oh non, ça, c'est pas un problème. Attends. Mais après, je te parle depuis là. On peut envoyer l'argent aux parents. Mais vraiment, tu as bien cuisiné aujourd'hui. Attends. Je vais d'abord regarder dans la chambre.
C'est ça. Bon. Là, je parle au prochain, au futur, là, ceux qui sont en train de venir. Faudra prendre les conseils auprès des vieux. Ok? Donc, la Pâque, c'est la réconciliation. Et on va finir par dire que Jésus a aussi été le Père. Ou est-il le Père de chacun de nous? Ou des personnes qui le suivent? Vous connaissez un Père? Quel sacrifice il fait pour que ses enfants puissent être heureux? Un papa. Ou une maman. La dernière fois, je prenais l'exemple, on était à Maba. J'ai imaginé une maman qui a 3 enfants dans la maison. Et elle n'a rien. Qu'un seul plat. Elle-même, elle a faim. Les enfants aussi faim. Qu'est-ce qu'elle va faire? On appelle comment? Instinctivement, elle donne aux enfants. Elle va dire, bon, moi, j'ai déjà arrêté de grandir. Les enfants doivent grandir. Amen. Et ça, c'est le sacrifice. Pour le bien des enfants. Je me souviens de ma mère. Quand c'était dur à la maison, elle dit, je veux quand même partir au champ. Malade, sous la pluie. Et je veux quand même partir au champ. Parce que les enfants là, ils ne peuvent pas dormir faim. Alors elle est malade, elle prend son panier, elle va au champ, sous la pluie. Elle revient là-bas avec les tubercules, elle se dit, ils ne vont pas manger les tubercules secs. Donc elle a cueilli quelques légumes à gauche, à droite. Elle avait peut-être ses 500 pour acheter la bière. Elle n'achète pas la bière. Elle achète l'huile et l'oignon. Elle nous fait une sauce bizarre. Elle dit, bon, allez les enfants, venez manger. Amen. Ça, c'est le sacrifice. C'est parce que je suis père. Et en tant que père, je suis prêt à donner tout pour le bien de mes enfants. Et Dieu, c'est ce qu'il a fait. Dieu est prêt à tout. Et il a tout donné. Son Fils unique pour nous réconcilier avec lui. Donc, mon frère, si tu sens dans ton cœur que tu n'es pas encore réconcilié avec Dieu, bien qu'il y ait eu un petit souci, un problème, Dieu il ne te condamne pas. Simplement, même dans ta chambre, tu t'assois, tu dis, ah, depuis là même, je ne voulais même plus aller à l'église. Vraiment, aller à l'église même, ça me fatigue maintenant. Mais je sais que toi, tu es bon pour moi. Et que la Pâque là, c'était pour moi. Pardonne-moi. Permets-moi de revenir. Et Dieu lui aime les prières comme ça. Il va te permettre de revenir et d'être fort pour le Seigneur. Alléluia. Donc, finalement, la Pâque, c'est une affaire de père. C'est une affaire de fils. Et c'est une affaire d'amis qui se sacrifient pour le bien des autres. Pour le bien des enfants, pour le bien des amis et pour le bien des pères. Qu'est-ce que je veux dire ici? C'est que quand on parle de Pâques, il ne faut pas juste que ce soit une histoire qu'on nous raconte qui est loin de nous. Non, c'est quelque chose qui doit s'appliquer dans nos vies tous les jours. Donc, le Seigneur nous a fait la grâce, il nous a fait la grâce de nous montrer ici comment est-ce qu'on peut appliquer la Pâque tous les jours dans nos maisons, dans nos travails, dans nos lieux d'études, partout où nous sommes. Alléluia. Alors, si tu ne connais pas encore l'Église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment.